voyez, partagez le direct, partagez le direct là. Ouais, partagez le direct. Avant qu'on y... je vais d'abord vous entretiner avec une musique qui me vient tout droit du pays, que je voulais partager avec vous. Oh, belle. Ok, Basile de Londres. Confirme-moi s'il y a le volume. Hein. Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que le volume est bon là? Hein? Est-ce que le volume est bon? Basile, confirme-moi d'abord si le volume est bon. Basile, confirme-moi si le volume est bon. Est-ce que la musique est bon là? Est-ce que le volume est bon là? Est-ce que le volume est bon là? Ok, le volume est bon, ça c'est bon. Ce que je veux entendre. Je vais vous faire écouter un message. Le moment est même arrivé, mon frère, chers camarades. Écoutez ce message. Tous les Camerounais doivent descendre dans la rue pour mettre fin à ce régime. J'attends que les gens se connectent. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais je vais juste essayer de clarifier certaines choses qu'on a l'hypocrisie au Cameroun. Donc j'attends que les gens se connectent. Il faut aussi agir dans l'injustice pour répondre à cette injustice-là. Les autorités administratives qui interdisent les marches, est-ce qu'ils ont compris le message du maître? Si ces autorités administratives écoutent le message que mon confrère a dit tout à l'heure, à savoir qu'ils doivent laisser les Camerounais manifester. Peut-être que nous ne portons pas suffisamment ces manifestations, il faut les déporter à Yaoundé. Parce que Paul Biya l'a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais quand une ville, une seule ville comme Douala, si elle est étouffée, le Cameroun est étouffé, le Cameroun ne vivra plus. Et je pense que nous, les oppositions... Tant que les gens se connectent, il n'y a pas beaucoup de gens hein, aujourd'hui. Bon, vous savez, comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, c'est pour ça que les gens sont... Mais vous allez imaginer, vous ne pouvez imaginer quelles sont les conséquences sur la vie. On s'enfonce de plus en plus. Or, on a des gens qui sont en train de s'enrichir, et de s'enrichir la semaine passée.
votre confrère a annoncé qu'au Cameroun, 1 km de goudron, 5 milliards. Au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, 1 km de goudron, c'est 200 millions. Le temps que les gens se connectent, ce sont pas beaucoup de gens. Les gens détournent 4 milliards 100 millions. Donc j'attends que les gens se connectent. Et puis dans 5 minutes, on va commencer parce que la situation de notre cher pays est trop grave. Donc je pense qu'il est temps que les gens manifestent, on les arrête, on enferme et tout ça. Je pense que l'opposition doit vraiment prendre ses responsabilités à deux-mains. Dénonce l'injustice au Cameroun. Qu'elle prenne corps et qu'elle lance des actions de masse pour que nous puissions nous libérer. On ne peut pas attendre 60 ans ou 70 ans. Attendez, je vais aussi partager. Je vais partager là parce que partager, j'entends. Tant que les gens se connectent. Il n'y a pas beaucoup de gens, hein, et je veux tant que les gens se connectent. C'est pour ça que je n'aime pas souvent partager massivement. Hein. Direct. Partager massivement le direct. Il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun. On ne va pas dire ça aujourd'hui. On a des informations. On va parler de ça aujourd'hui. Partagez le direct, il n'y a pas beaucoup de gens, j'attends que les gens se connectent. Oh, Durand de Paris, ça va? Alors, j'espère que tout le monde va bien à Paris. Je profite pour vous faire un petit coucou à la princesse Abiba, Njoya à Paris, avec ses enfants. Bon, je vais bon, ok. Bon, je vais commencer. Bonsoir, messieurs, mesdames, mes chers frères et sœurs, partout dans le monde où vous me suivez. Ici, c'est le Grand Prince Njoya. Avant de schématiser mes propos aujourd'hui, je tiens à donner une précision, une information très importante que je tiens à vous donner, que j'ai reçue hier, et c'est pour ça que j'avais donné un rendez-vous aujourd'hui, pour faire un peu ce déballage.
Je peux vous confirmer aujourd'hui, je ne peux pas confirmer à 100%, vous savez, le problème du Cameroun, on ne peut jamais confirmer à 100%. Je peux vous confirmer aujourd'hui qu'il y a vacances de pouvoir. Ça, je peux vous confirmer ça là, parce que l'information que moi j'ai, c'est que la majorité des gens refusent de se prononcer ou même de parler de ces vacances de pouvoir. Et ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun refusent de parler des vacances de pouvoir au Cameroun. C'est ça qui nous désole là aujourd'hui. C'est ça qui nous aime. C'est pour ça que il y a ce désordre que vous voyez aujourd'hui au Cameroun. Je vais revenir pourquoi je dis que j'accuse certaines personnes de l'armée, non faute de l'ordre, de commettre ces crimes odieux que nous avons suivis partout dans le monde. Comme vous le savez, non seulement j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut s'en prendre aux enfants. Vous savez, en tant que père de famille, chef de famille aussi, j'ai trop mal. Je n'ai pas de mots, je n'arrive pas à trouver de mots pour décrire tout le mal que j'ai depuis cet événement, depuis le 24, je crois, le samedi passé. La situation, non seulement est trop grave, mais j'ai du mal. J'ai du mal. Vous voyez bien que je suis en noir. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la situation qui nous interpelle tous au Cameroun aujourd'hui. Vous savez, quand je donne des informations, vous savez, je ne suis pas souvent pressé quand il y a des situations comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun. Je ne suis pas celui qui va sortir directement sur la toile et commencer à parler. Donc je cherche à vérifier qui a fait quoi. Pourquoi le gouvernement a parlé avant? Pourquoi le ministre de la Communication a parlé? Pourquoi machin et tout? Je vérifie tout ça là. Et bien aujourd'hui, je vais vous entretenir, je vais vous dire exactement ce qui se passe à l'heure où je vous parle au Cameroun. Bien que, comme vous le savez, après 39 ans, je dirais même 40 ans de pouvoir, le pouvoir en place, le président Paul-Biya fait peur aux autorités administratives et à nos dirigeants, puisque c'est lui que toutes ces personnes ont connu. Ils n'ont pas connu d'autres personnes. Vous imaginez quelqu'un 40 ans, président de la République, et les autres n'ont pas connu, ils n'ont connu que celui-là. Donc, beaucoup de gens sont là, pas pour servir le Cameroun, mais pour servir un individu. Je n'ai pas de problème avec, puisque chez nous, à l'ouest du Cameroun, on respecte les aînés et on respecte les grands-parents. Ça, c'est son cas. Je ne suis pas le seul qui dit que le président ne peut plus exercer sa fonction. Je ne peux pas vous dire avec... C'est tout ce que vous m'avez envoyé, j'ai reçu beaucoup de messages de vous, de partout dans le monde. De ceux qui m'ont interpellé pour me demander, pour me poser des questions pour le cas de Fambiya. Vous m'avez envoyé des messages pour le cas de Fambiya, les vacances du pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer avec Maurice Kamto? J'ai reçu beaucoup de vos messages. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous entretenir là-dessus, je vais vous parler de ça. Parce que il va de soi que nous sommes une famille. Donc, de temps en temps, quand il y a des soucis, on essaye de partager ça ensemble.
Attends, je vais... Il y a des gens... il y a des gens que je n'ai pas envie de voir parce qu'ils disent n'importe quoi. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages, plein de messages. Vous m'avez envoyé de partout. Je suis très sensible à tous vos messages, vos différents messages. Je vais essayer de vous répondre. Mais je vais, pour ceux qui pensent que, parce qu'on est en deuil au Cameroun, que je ne vais pas être tendre avec le gouvernement, avec le régime en place. Je ne vais pas être tendre avec le gouvernement aujourd'hui. Ça, je peux vous confirmer. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui s'est passé à Kumba, j'accuse aujourd'hui les milices du gouvernement, des membres du gouvernement. Je ne parle pas de tout le gouvernement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant, mais je parle des milices créées par le gouvernement. Et je vous dis pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis que quand je vais donner une information, je dois vérifier d'abord et m'assurer que ce que je donne comme information est accurate, comme on dit en anglais. Donc, je ne peux pas venir sur la toile et juste essayer de donner une information pour amuser la galerie, comme beaucoup le font. Je vais essayer de vous décrire pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas être très long, parce que absolutely on it. Et je vais vous révéler beaucoup d'autres choses bien après. De ce que le gouvernement et nos fautes de l'autre dans le nozo, ce qu'ils font là-bas. Et je peux déjà vous dire aujourd'hui que j'ai 3 informations. Il y a des informations où il y a le lycée de Bafoussam qui sera attaqué bientôt, et celui de Bamenda, et bien entendu celui de Douala. On ne m'a pas encore précisé le nom de ce lycée. Je vais revenir peut-être dans les prochains jours pour donner le nom de tous ces lycées. 3 lycées qui vont être attaqués dans les prochains jours. Je parle de Bafoussam, je parle de Bamenda, et puis je parle aussi de Douala. Dans les prochains jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà l'information que j'ai. Ça, la situation est grave. Pourquoi c'est grave? Le gouvernement camerounais a pris l'habitude, comme je ne vous apprends rien, vous connaissez un peu, d'utiliser les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que brouiller les Camerounais entre eux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que j'ai dit, lors de mes précédentes conférences que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai bien précisé que le président Paul Biya, en 40 ans de pouvoir, a instauré le tribalisme d'État pour régner. Et comme vous le savez, puisque ce monsieur n'a aucun bilan à défendre, ce monsieur n'a aucun bilan à défendre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met entre vous. Donc, je tiens ici à vous signaler que à côté, à 5 km, non, je dirais oui, à 5 km de ce lycée bilingue à Kumba, il y a un camp d'exercice des milices. Attends, je reviens là. Je vais d'abord essayer de clarifier quelque chose. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, le ministre de la communication. Je sais très bien que le ministre de la communication a fait ce qu'il a fait. C'est un monsieur très noble et je sais qu'il n'est pas là où il est à ce poste ministériel. Il n'est pas très confortable à ce poste parce que je sais que c'est pas quelqu'un qui va aller se prendre la tête avec des montages fictifs ou bien des choses qu'on fait pour essayer de plaire
ou mentir. C'est un monsieur très noble. Mais je vous dis, et je peux vous confirmer que ce monsieur n'est pas à l'aise là où il est aujourd'hui. Vous vous souvenez de Gbagbo? Il est sorti le lendemain, je crois 2 jours après, pour dire que le gouvernement n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Et quelques mois après, on a confirmé que c'était bien le gouvernement. C'est-à-dire que les militaires qui avaient tué les enfants, 25 personnes, avec les bébés. Donc je peux vous dire que le ministre de la Communication aujourd'hui, non seulement il n'est pas dans son rôle, et je vais vous décrire pourquoi il n'est pas dans son rôle. Dans un pays normal, comme nous voyons en France, aux États-Unis, et bien ailleurs, normalement et autres, le ministre de la Communication ne parle pas d'un problème criminel. La personne qui est habilitée à parler pour quand il y a un problème, un sujet aussi important, c'est le ministre, non, c'est le procureur général de ces régions, avec le commissaire et le commandant de brigade, en fait, le lieutenant ou bien colonel, je ne sais pas quoi là, qui doit parler au peuple camerounais. Ce n'est pas le ministre qui doit parler au peuple camerounais. Au Cameroun, on confond tout, on ne sait plus qui fait quoi. J'ai suivi comme monsieur tout le monde le gouverneur de Douala qui sort pour faire des communiqués. Ce n'est pas, quand il y a un problème criminel, ce n'est pas le ministre ou bien le gouverneur qui sort parler au peuple. C'est le procureur de la République. Et comme les procureurs de la République aujourd'hui sont ambassadeurs, ils font de la figuration. Le pouvoir qu'ils ont, on le retire et on amène tout ça à Yaoundé. Yaoundé doit décider qui doit vivre, qui doit mourir. Et tout le monde a peur. On a instauré la peur au Cameroun. Le ministre des Communications, son rôle, c'est de quand le gouvernement fait, parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun. Donc, le porte-parole du gouvernement son rôle, c'est de donner le programme politique et la décision du gouvernement, de ce que le gouvernement a fait pour le Cameroun. Ce n'est pas aller parler des problèmes criminels qui se passent à Bamida, à Bafoussa, machin, tout. Le Premier ministre, le ministre de la Communication, il fait des discours. Ce n'est pas son rôle. J'interprète tous les députés camerounais et tous les Camerounais de bonne volonté de faire ce qu'on appelle en anglais homework. Do your homework. You gotta find out. C'est pas son rôle. Ce ministre de la Communication a été humilié pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Et je sais que où il est là, que je connais, là où il est là, il n'est pas à l'aise dans ce qu'il fait. Mais il n'a pas le choix parce qu'on lui impose. Puisque au gouvernement, on t'impose des choses. J'ai dit encore une fois de plus que le procureur, on lui a retiré son pouvoir. Puisque tout est politisé au Cameroun. On lui a retiré son pouvoir. Et le ministre n'a à quoi voir avec le problème criminel. Et je vais vous dire aujourd'hui que contrairement à ce que les gens disent, que c'est les Amba Boys, je peux vous dire, pas à 100%, mais à 80% qu'ils n'ont rien à voir avec ça là. Je vous en parle des détails, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous dire qui sont plus importantes, parce que ce n'est pas eux. Et l'enquête va me donner raison, parce que j'ai les informations, on a les informations. Et ce qui est un peu gênant dans tout ça, c'est que le gouvernement camerounais ne se soucie pas. Bon, je ne parle pas de tout le gouvernement, parce qu'il y a quand même ceux qui sont sensibles aux problèmes des Camerounais. Ceux qui trouvent que s'ils parlent, ils vont perdre leurs privilèges. Donc c'est ceux-là qui aujourd'hui ont des problèmes. Ils ne peuvent pas parler. C'est ça le tas de problème.
C'est ce que nous vivons au quotidien au Cameroun. Je vous dis, je ne sais pas quand ça va arriver, mais l'information avec le... Je reviens, parce que je sais qu'on me demandait déjà, je vois des gens qui me demandent déjà pour le service secret. Donc je reviens là, on vient de commencer là. Hein. Je peux vous confirmer aujourd'hui que l'information que j'ai, que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il n'y a pas la sécurité, je vois le lycée de Bafoussam, le lycée celui de Bamenda et celui de Douala. Je vais donner, peut-être dans les prochains jours, le nom des différents lycées qu'on va attaquer, tuer encore les enfants. Je dis qu'il y a 3 lycées. Je dis bien, je pèse encore mes mots et je répète ce que je dis. Je recommence. Il y a le lycée de Bafoussam, je ne sais pas lequel, mais on va me dire. Celui de... Il y a Bafoussam, Bamenda et Douala. Ça, c'est l'information que j'ai. Et je peux vous dire que le service secret camerounais n'a pas fait son travail. Pourquoi il n'a pas fait son travail? Parce que, soit, ça je ne peux pas les condamner, soit ils ont fait le boulot, ils ont fait leur rapport, puisque le service secret, ce n'est pas eux qui vont arrêter les gens. Ils font le rapport de ce qu'ils ont comme information. Et maintenant, ceux qui sont censés exécuter ce rapport prennent alors maintenant la décision de prendre des mesures ou bien de faire quoi que ce soit pour sécuriser le pays. Ce n'est pas leur rôle d'aller arrêter les gens. Soit ils n'étaient pas au courant, mais je vous informe aujourd'hui que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Maintenant, est-ce que le service secret camerounais est défaillant? Je ne peux pas vous dire, puisque nous avons des situations au Cameroun où on n'est pas souvent informé quand ça arrive. Quand on a commencé avec l'histoire de... quand le Nozo a commencé, le service secret, je pense, parce que de la façon que moi j'ai, le service secret avait fait son rapport pour dire au gouvernement que ce que vous voulez faire là, vous allez regretter parce que les anglophones ne sont pas comme les francophones. Le gouvernement n'a pas écouté. Ils ont étudié la faute. Donc ça peut dire que soit le service secret camerounais a fait son rapport au gouvernement et le gouvernement n'a pas tenu compte, soit ils n'ont pas fait, ou bien ils ne sont pas au courant. Mais quand ça a commencé, le service secret camerounais avait donné l'information au président de la République pour dire que ce que vous voulez faire là, vous allez... La culture anglophone et la culture francophone est différente. Et vous allez regretter. Voilà, ça fait 4 ans que ça dure. Parce que le gouvernement a refusé de négocier avec comment on appelle ça encore, avec nos frères anglophones. Voilà. Parce que bon, le gouvernement se dit que bon, mais écoute, en 2008, il y a eu le soulèvement et tout. Ils ont maté, puisqu'ils étaient des francophones, ils ont maté, et puis voilà, aujourd'hui, bon, on n'en parle plus. Vous avez connu les... Je peux vous donner la liste, il y a Ezeka, Garoua, Maroua et bien d'autres villes du Cameroun où il y a eu des soulèvements, où on a maté, et puis on n'en parle plus. Je vais vous raconter pour la petite histoire, je continue avec le problème des services secrets camerounais. Le problème avec le service secret camerounais aujourd'hui est en défaillance. Pourquoi? Parce que quand il fait son travail, ce n'est pas suivi, il n'y a pas de suivi. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Pour ceux qui ont vécu et qui sont au courant de ce qui s'est passé le 6 avril 2004. Je peux dire avec certitude, et je ne pense pas que ce n'est pas Tanga Djika qui m'a menti, puisqu'il connaît. Fauchivé a fait son rapport. Il a déposé à la présidence, au président de la République, c'était que 3 mois avant l'attentat, avant le coup d'État manqué. Bon, plus ou moins, ce qui s'est passé. Fauchivé avait fait son rapport au président de la République. Il n'est pas le policier. Bon, c'est vrai, il peut faire machin et tout. Il a fait son rapport 3 mois avant. Le président de la République a pris le rapport, il a donné ça à Meka, qui est aujourd'hui, je crois, général.
Et ce monsieur a pris ce rapport, il a mis ça sur le tiroir. What the fuck, you don't care. 3 mois après, il y a eu le coup d'État. Maintenant, on revient maintenant. Les gens maintenant vont accuser Fauchivet pour l'arrêter. On a arrêté Fauchivet pour qu'il réponde pourquoi il n'a pas donné l'information. Heureusement que ce monsieur avait une copie qu'il avait donné à date et jour au président de la République. Pendant qu'au tribunal militaire, Fauchivet est confronté, il est convoqué pour témoigner et tout, c'est le président de la République qui, quand il s'est rendu compte que Mbeka avait pris le dossier, il a mis ça dans son tiroir, comme vous savez, hein, il va boire, il va faire ce qu'il veut, il s'en fout. Il a téléphoné pour demander qu'on laisse Fauchivet tranquille. Il n'avait rien à voir avec le coup d'État. Ça, c'est un cas fait, que je connais. C'est pas tant que je peux me démentir, puisque je connais. Bon. Donc, aujourd'hui au Cameroun, on ne sait plus qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. Il y a vacance de pouvoir et je le déclare haut et fort. Les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur d'annoncer qu'il y a vacance de pouvoir. Déjà qu'il y a quand même des choses qui se passent que même un enfant de 2 ans peut comprendre qu'il y a vacance de pouvoir. Quand on demande, c'est moi qui ai annoncé que le gouvernement camerounais, c'est moi qui annonce que le gouvernement camerounais est en train de négocier avec les Nations Unies pour la conférence, pour le discours du président en vidéoconférence. Et comme on sait que le président ne peut pas parler, il ne peut pas se déplacer, ils ont voulu faire ce qu'on appelle, ce que nous on connaît, le deepfake. C'est comme ça comment j'ai eu l'information. J'ai eu d'autres informations. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies aujourd'hui a des sérieux problèmes parce qu'il faut qu'il rende compte pourquoi il a menti en disant que le président Biya va parler et que c'est le ministre des Affaires étrangères qui va parler. Et c'est pour ça que j'avais dit que je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de me dire le contraire puisque j'étais au courant. J'avais l'information. Est-ce qu'il a parlé? Je sais que non. Qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas que je souhaite... Non, mais à 88 ans ou bien à 92 ans, on est grand-père. On ne doit pas rester là à attendre qu'on meure et puis qu'on annonce machin et tout. Non, mais on comprend qu'il est fatigué. Mais il faut qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Bon, et j'ai aussi reçu des messages, différents messages qui m'ont envoyé de partout dans le monde, poser la question de savoir si le gré à gré va passer. Moi, je vous dis, tel que je connais le Cameroun aujourd'hui, avec ce que nous faisons, je vais parler de Kamto, parce que je vois que vous m'envoyez beaucoup de messages sur le problème de Kamto. Je vais vous parler de Kamto. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Quand le président, disons, plus ou moins, on ne sait plus qui gouverne au Cameroun aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre comment le secrétaire général de la présidence, peut donner des instructions au Premier ministre. J'interprète plus que le système camerounais et le système français. C'est la même chose. Il y a en France le secrétaire général de la présidence en France, tout comme il y a le secrétaire général de la présidence au Cameroun. Mais le secrétaire général à la présidence en France n'a pas les mêmes pouvoirs que celui qui est au Cameroun. Pourquoi? Parce que le secrétaire général à la présidence en France, son rôle, c'est quand il y a des mouvements, ou bien quand il y a des nominations des ministres. C'est lui qui sort, parce que c'est son rôle. Il sort, il nomme le ministre. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On écrit, on envoie à la radio. Et parfois, même à la radio, même, on enlève Sango Amadou, on met Vondo Awelo, ou bien on met Owanana, quelque chose comme ça là. Or que c'est fait, tu dois se faire à la présidence. C'est-à-dire que le secrétaire général de la présidence doit sortir lui-même, lire le nom des ministres ou des secrétaires d'État qu'on nomme ou qui partent. C'est son rôle.
Mais aujourd'hui, le secrétaire général de la présidence a beaucoup plus de pouvoir que le président de la République au Cameroun, puisqu'on ne parle que de lui, aujourd'hui. Et tous ceux qui me disent, bon, moi j'ai eu cette privilège de rencontrer, peut-être quand Bongo était à New York, j'ai quand même eu ce privilège de le connaître, de le rencontrer. Mais c'est un monsieur très, très bien, mais bon, mais vous savez comment ça se passe partout dans le monde, le pouvoir change des gens. Aujourd'hui, il dit, il signe dans les instructions au Premier ministre, qui est le chef de gouvernement. Vous vous souvenez de ma conférence que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, où j'ai dit que le Premier ministre n'a aucun pouvoir au Cameroun. Contrairement à ce que vous avez en France, parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'est différent. On a le système, le président américain il coiffe toute l'Amérique. Mais il y a les gouverneurs de différentes régions des États-Unis. Donc il y a des gouverneurs qui sont élus par le peuple, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Quand un ministre, un gouverneur est nommé par le gouvernement, il fait tout pour plaire au roi. Voilà, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment dommage parce que notre système n'a strictement rien à voir avec le système français. Parce que en système français, c'est les préfets qui ont le pouvoir et le sous-préfet. Le gouverneur, dans le système français, il n'y a pas. Vous pouvez faire votre work. Alors, aujourd'hui, je peux déclarer ici aujourd'hui que la personne qui a raison aujourd'hui, c'est Kamto. Kamto a pris la décision de parler et déclarer. Il refuse d'aller aux élections parce qu'il veut qu'on règle le problème de nos eaux. On a pris plus de, je ne sais pas, peut-être 2000 policiers, gendarmes, militaires pour le garder. Un monsieur qui n'a pas des armes. Il y a au moins 2000 policiers, 2000 gendarmes qui le gardent. Pendant qu'il y a les lycées, les écoles, des enfants dans les noseaux qui ne sont pas gardés, qu'on tue. Je vais revenir sur la déclaration du ministre de la Communication qui a dit, je cite, que cette école n'était pas déclarée et qu'il ne pouvait pas bénéficier de la même protection que machin et tout. Moi, ça me fait rire. Les gars les Amboa Boy, moi, je ne suis pas celui qui veut la partition du Cameroun. Je prends l'unité du Cameroun. Ça, je ne peux pas... je ne peux pas chanter ou apprécier ou soutenir des gens qui veulent la partition du Cameroun. Je ne peux pas apprécier. Donc, si ce monsieur-là, si cette personne veut passer un message, intimider le peuple dans le nozo, ils n'ont pas besoin d'aller tuer les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les maisons. Ils déclarent, et parfois ils déclarent officiellement dans leur radio, dans leur truc de communication. Je dis ici que c'est les milices formées par le gouvernement camerounais qui, pas certains gouvernements, pas tous les, pas le, certains qui ont frappé les enfants. Et je vous dis qu'il y aura encore plus que ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je ne sais pas pour quand, mais ça va arriver. Et vous avez dit que j'avais dit. Voilà ce qui se passe. Les formateurs, ceux qui donnent l'information aux militaires, quand ils finissent de donner l'information et que les militaires maintenant passent à l'acte, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, tuer ou arrêter ou je ne sais pas quoi, et bien ces informations-là sont tuées après. Parce qu'ils ont peur aussi, les militaires ont aussi peur qu'on les arrête, que le gars aille le trahir et on le tue. Voilà comment ça se passe. Moi, je peux justement dire que ce sont les lampistes, les militaires qui n'ont pas de grade et qui souffrent, puisque ils font des sales boulots pour les autres gradés et c'est eux qui ont l'argent. Voilà la vérité vraie. Aujourd'hui, je peux vous dire que on a dit que Kamto était tout ce que vous voulez, mais l'histoire donne raison à Kamto aujourd'hui, que c'est la seule personne qui aujourd'hui peut dire non et qui fait peur au régime en place.
Je dis lors de ma dernière conférence que je dis seulement au gouvernement quand même que prier que Trump gagne les élections. Parce que si Trump ne gagne pas les élections, vous allez lire l'heure. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre vous, les gens du gouvernement. Et je veux vous parler de ça après les élections. Et je vais vous donner le nom de ce qui va se passer après les élections aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, Kamto est assigné à résidence depuis pratiquement 1 mois, plus même d'ailleurs, je crois. Ce monsieur a commis quoi comme crime? Il a demandé qu'on manifeste contre un régime qui ne règle plus les problèmes des Camerounais. Aujourd'hui, il a massé. Pourquoi en 2019, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a humilié? Cette fois-ci, la réaction est différente. On prend 3000 ou je ne sais pas combien de policiers, on met pour le garder. Pendant que il y a l'insécurité qui règne au Cameroun. On viole les enfants, on tue les enfants, on fait n'importe quoi, personne ne dit rien. Pourquoi j'ai mal? J'ai mal parce que les Camerounais francophones sont ce que nous appelons en anglais « You guys, you are just cowards ». Ça, je pèse mes mots et je maintiens et j'assume ce que je dis. « You just cowards ». Vous acceptez qu'on vous manipule n'importe comment. J'ai vu des gens défiler, pleurer, faire semblant de pleurer dans la rue, machin et tout. Quand on vous demande de revendiquer vos droits, vous refusez. Mais aujourd'hui, vous venez faire semblant, mon enfant, machin, tout ça. Vous croyez que vous faites... Moi, je pleure plutôt. Moi, mon problème, c'est les familles, ces enfants-là, qu'on a tués pour rien. C'est eux-là, c'est ces enfants-là qui me préoccupent. Ce que vous faites là, le cinéma que vous faites là, c'est n'importe quoi. J'ai vu à Douala, genre, ça, machin et tout. Quand on vous a demandé de revendiquer vos droits constitutionnels, vous avez refusé. Aujourd'hui, vous venez pleurer, non? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour vous? Rien. Voilà le cas des Ezeka. On a tué combien de gens? Est-ce que Ezeka a été... Enfin, il y a tellement de choses qu'on ne peut même pas parler, mais je préfère me focaliser sur des choses qui s'est passées samedi. En tant que père de famille, j'ai des nièces, j'ai des neveux, j'ai imaginé un peu que ça soit, et j'ai même des amis qui m'ont dit qu'il y a même des mamans qui sont, je ne sais pas, je suis en train de vérifier. Aujourd'hui, la bête noire du régime, c'est Kamto. Ce n'est pas les Amba Boys. Vous avez commencé une guerre il y a 4 ans, mais aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui avec ces guerres? Vous avez menti au peuple camerounais que la guerre, c'est pour ça, finir bientôt, machin et tout. Et aujourd'hui, on est où? Voilà le problème. Voilà le problème aujourd'hui, mes chers frères, mes chers compatriotes. Alors, si vous ne voulez pas vous occuper de vos problèmes, c'est-à-dire que prendre votre responsabilité et demander à Paul Biya soit de démissionner ou de partir, parce qu'il a, depuis 38 ans, il a montré son incapacité managériale. Et bien dans ce cas-là, n'attendez pas grand-chose à nous, la diaspora, de faire quelque chose pour vous. Parce que nous, on ne peut que parler, on ne peut pas faire autre chose que parler. Alors maintenant, j'ai vu certains griots du parti d'État, un parti que je vomis qui, n'est-ce pas, sont allés sur la toile, chez les télévisions que je nous aimons tous, à la diaspora, dit que c'est les amis de Kamto qui a appelé à faire, je sais pas quoi. Parfois j'ai envie de rire. Je me demande, je pose la question de savoir si tout le mal-vivre que nous vivons au quotidien au Cameroun, est-ce que c'est ces amis de Kamto? Est-ce que... Je vous ai déjà dit, hein, il y a 6 mois, je vous ai dit, Kamto, lui, il peut faire là où il est chez lui, là, il peut faire 2 ans, il a de quoi vivre. Il n'attend rien de vous. Hein. Il a de quoi vivre parce qu'on le paye.
Il travaille. Ce n'est pas un chômeur comme beaucoup d'autres, comme les Akaba Libi qui fait des conférences à la con que j'ai entendu l'autre jour, je crois hier ou avant-hier, qui raconte sa vie, qui va manifester, qui va marcher, tout ça, n'importe quoi. Moi, j'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps que je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise, mais je me suis intéressé à la politique camerounaise que quand Kamto est venu au pouvoir, enfin, pas au pouvoir, je vais dire, quand Kamto est venu comme un vrai opposant, démissionné du gouvernement, et créé son parti avec Alain Fouguet et bien d'autres, et que, avec le respect que j'ai pour le président Kérimona, que je connais d'ailleurs très bien, puisque je l'ai connu avec... on se connaît très bien à Londres, quand j'étais à l'époque à Londres. Donc, c'est des gens que je connais. Et quand je me suis rendu compte que Kérimona était quelqu'un qui est quand même... il ne voulait pas... Tu vois, quand vous avez affaire aux gens qui ont faim, les gens qui ont de quoi, qui ont des problèmes pour survivre, eh bien, c'est le problème qu'on rencontre. 99% des Camerounais vivent dans la galère, dans la misère totale. Refuse et accepte le sort. À chaque fois qu'on veut parler, on envoie l'armée ou la police ou la gendarmerie. Je veux bien. Est-ce que vous croyez que même ces mêmes gendarmes ou ces policiers-là, nous aussi, on a des amis, on a des amis, parmi eux. Nous, on peut parler entre nous. Vous croyez qu'ils sont contents? Je suis que non. Donc, ma conférence aujourd'hui, c'était pour essayer de faire comprendre aux Camerounais que ça, ce n'est que le début. La violence va prendre l'ampleur dans les prochains jours. J'ai vu à Bamida, je crois hier ou avant-hier ou aujourd'hui, les gens qui manifestaient et puis il y avait l'armée qui les encadrait. Pourquoi on n'a pas fait ça quand toi dit qu'il faut manifester au Cameroun? C'est pour ça que j'avais dit que je ne veux plus trop m'intéresser aux pleurs de certaines personnes, certains Camerounais, parce qu'ils ne connaissent même pas le droit. Ceux qui aujourd'hui militent pour le parti d'État, ce sont ceux qui ont, dans la vie active, soit ils ont volé, soit ils ont peur de perdre leurs privilèges, soit ils ont un problème avec la justice camerounaise. Ce sont tous ces gens-là. Et quand tu vois un gars qui dit qu'il est dans le EDPC, tu vois quelqu'un qui n'a même pas de quoi vivre, il n'a même pas de quoi manger, il te dit qu'il est dans le EDPC. J'ai décidé il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 mois, que les membres de ma famille, maintenant, quand quelqu'un me demande de l'argent pour payer l'école à ses enfants, il faut qu'il aille demander au EDPC. Parce que je ne vais pas perdre mon temps à prendre machin tout. Même quand j'arrive au Cameroun, je ne veux pas que... Je dis aujourd'hui là, j'arrive au Cameroun, je ne veux pas voir quelqu'un de EDPC chez moi. Je le dis, je ne veux pas voir quelqu'un de EDPC, même si tu es ma famille. Ne viens pas chez moi parce que tu acceptes son sort, non? Il faut vivre, il faut accepter. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour... On a quand même des enfants, on a quand même des petits-enfants, on a des enfants, on a des neveux, on a des nièces, on a de la famille. Et on se bat beaucoup pour cela. Parce qu'on veut voir les changements au Cameroun. Mais si vous vous intéressez pas, si ça vous dit pas, vous êtes là, vous venez chanter l'orage d'un régime qui a échoué 40 ans. Vous croyez que je vais perdre mon temps pour vous? Bien sûr que non, je ne vais pas perdre mon temps pour me prendre la tête avec vos différentes doléances. Alors je dis aussi aujourd'hui, je ne vous demande pas d'aller militer pour le MSC, mais je vous demande de revendiquer vos droits. Kamto l'a dit, si je parle de Kamto aujourd'hui, ce n'est pas parce que Kamto me donne quelque chose, contrairement à ce que d'autres ont dit, que Kamto me paye. Vous voyez, moi vous voyez, Kamto me paye, moi j'ai un costume de 5 000 $. Et c'est Kamto qui va me payer pour faire quoi? Pour parler? Pourquoi que j'ai le temps pour ça? Je dis que je me suis intégré avec Kamto. Il y a quoi? Il y a 2 ans. Parce que j'ai lu son programme politique. J'apprécie sa programme politique. Je demande ici aujourd'hui, là, au gouvernement,
plus ou moins. Puisque au Cameroun, maintenant, le Cameroun n'est pas gouverné. Tous ceux qui sont là font n'importe quoi. Et je demande aussi, mes chers compatriotes, je demande au gouvernement camerounais de limoger le ministre de l'Éducation de base, Matila Matova, whatever his name is. Quand on prononce même. Je demande que cette dame soit démise de ses fonctions à partir de demain. Et je vais vous dire, pour chuter, dans les prochains jours, je donne au gouvernement camerounais jusqu'à lundi prochain de nous présenter Paul Biya en public et qu'il soit interrogé par la télévision Equinox au Cameroun. Si ce n'est pas le cas, je vous dis, messieurs les membres du gouvernement, nous allons, avec mes amis, prendre... On a comme des amis, hein. On a des amis en Europe, on a des amis aux États-Unis, et dans le gouvernement américain, et dans le gouvernement français. On va commencer le lobby, et on va demander au gouvernement des gouvernements américains, européens, d'imposer, pas une sanction, que Biya, qu'on doit voir Biya. Physiquement, que Cameroun doit le voir. Si on ne le voit pas, nous allons faire quand même le lobbying. Alors, vous savez, tous ceux qui connaissent le lobbying, on a besoin de faire des bruits. On va faire le lobbying et on va demander. Nous avons quand même des amis. On a quand même des amis. Et au placé, pas au Cameroun, peut-être au Cameroun, mais on a aussi des amis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en France. On a quand même beaucoup d'amis et même des amis très très bien placés. Si d'ici lundi, ce n'est pas le cas, je vais venir ici vous annoncer que nous allons commencer avec tous mes amis, nos amis, de faire un lobbying pour qu'on impose à chaque membre du gouvernement camerounais, avant de se déplacer, sortir du territoire du Cameroun, il faut qu'on nous présente qui, où est Paul Biya. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On a quand même des enfants, on a quand même des frères, on a quand même des soeurs. Et je n'ai pas envie de... Peut-être quand je vais revenir, parce que j'ai encore une conférence à faire, peut-être que j'attends une information très importante, que j'attends, que je crois que d'ici jeudi, je reviens encore vous parler de ça, parce qu'il y a un autre problème qui va nous... Enfin, que j'attends là. Et puis j'ai aussi vu les artistes camerounais qui se soulèvent pour une fois, essayent de faire un peu... machin et tout, bon, ça me fait rire. Ça me fait plutôt rire. Après combien d'années? Après combien de temps? Moi, j'ai mal pour les artistes camerounais qui vivent dans des conditions extrêmement misérables, avec les conditions que nous connaissons. C'est vrai que bon, quand on est pauvre, on ne parle pas beaucoup, on essaye, on se tait. Mais je vous le dis encore, et je fais le moment et j'assume ce que je dis. Nous allons d'ici lundi là, si on ne nous présente pas Paul Biya, nous allons maintenant, ce n'est pas les pétitions, on va pas faire les pétitions. Nous, j'ai des amis qui m'ont déjà, on va pas, c'est pas la guerre, on va pas prendre des armes pour aller tuer, machin et tout. Déjà que tous ceux qui me connaissent que moi je suis quelqu'un qui prend la paix. Donc, je demande au ministre de communication de ne pas se mêler des problèmes qui ne le regardent pas. C'est le problème criminel, terroriste, tout ça là, c'est le procureur de la République qui doit s'occuper de ça. C'est son rôle. Tu sors, monsieur le ministre, avec tout le respect que je te dois en tant que grand frère, tu sors parler. Quelques mois après, tu es désavoué au vu de tout le monde. Et tu n'as même pas, tu as encore le courage de revenir encore déclarer, faire des déclarations fantaisistes. Je vais vous dire, monsieur le Premier ministre, le ministre, sur mon lapsus, vous savez très bien que personne ne suit ce que vous dites. Personne ne lit ce que vous écrivez. En commençant par moi. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'envoie vos messages, je délite. Parce que je n'ai pas envie d'entendre. Parce que quand on est
La parole, c'est de quelqu'un. C'est que la personnalité de quelqu'un, c'est sa parole. Quand tu mens une fois, tu mens deux fois, troisième fois, tu n'as plus de crédibilité à mes yeux. Et c'est pour ça que tu vas me dire que c'est la politique. Mais oui, de temps en temps, on peut se corriger. On dit la vérité un peu au peuple camerounais. Mais comme le peuple camerounais, c'est des gens qui sont manipulateurs, il suffit qu'on lui donne un peu d'argent pour qu'il, n'est-ce pas, balance, je ne sais pas quoi. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Je vais vous dire, là maintenant, là, la création est finie. On va maintenant commencer le lobbying. Nous, on attend les élections. Parce que les gens qui viennent là, ils ne vont pas être tendres avec vous. Je crois que si Biden gagne les élections, vous allez le regretter, monsieur le président. Nous, on veut, d'ici lundi, on veut voir le président pour le dire. Et si on ne le voit pas, et que nous, on exige que l'Equinox, qu'on invite Equinox au palais du interviewé et qui nous confirme que oui, tout bien vie. Depuis combien de mois que l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, il veut voir le président, il ne le voit pas. Bon, vous savez, on a vu les autres machins. Hein? Donc, je tiens ici à vous dire, mes chers frères, que tout ce qui s'est passé, je suis un homme indigné. J'ai très mal. Je ne trouve pas de mots pour décrire ce que je ressens pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Aller à l'école. Dans des conditions misérables. J'ai vu les images. Je vous demande, mes chers frères, mes chers compatriotes, m'envoyer plus ce genre d'images. C'est tellement horrible. That's too graphic. I don't want to see it no more. It was too graphic. I don't want to see it. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je reviens vendredi. J'ai un autre message pour vous. J'attends confirmation et puis je reviens partager ça avec vous, mes chers frères et sœurs. Je vous aime. Ici, c'est le Grand Prince. Très bientôt. Je vais faire un petit coucou à ma grand-mère, la princesse Abiba Njoya, avec ses deux enfants. Et je vais aussi faire un petit coucou au fils du pays. Et je fais aussi un petit coucou à Martin Tajo. Un petit coucou à JP Remengono. Et bien d'autres, parce que j'en ai tellement machin. Donc, je vous reviens vendredi. Ici, c'est le Grand Prince Joya. À très bientôt. Merci.